Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 23 mai. Je vais dire en soirée, oui, parce que on est en fin de journée. Voilà. Et j'ai confectionné une petite carte et je me suis dit que ça serait peut-être agréable pour certaines de la refaire si elle vous plaît. Éventuellement, donc en suivant ce tuto, voilà, si le cœur vous en dit. Alors, comme d'habitude, je vous demande de l'indulgence parce que vous savez que les tutos, moi, c'est pas toujours facile. C'est souvent d'ailleurs pendant les tutos que je fais des bêtises. Voilà. Alors, j'avais pour habitude de faire des petites cartes inch comme ça. Et certaines en ont reçu de ma part parfois. Je reconnais que c'est la carte qui me sauve la mise quand je n'ai pas le temps de faire mieux. Voilà, quand je fais une création pour quelqu'un et que je veux malgré tout, excusez-moi, j'ai une voix qui déraille. Voilà, on n'est pas sur YouTube pour raconter ces misères, mais j'ai eu une semaine de travail épuisante, tellement que voilà, j'ai la voix qui est, voilà, c'est pas simple, mais c'est pas grave du tout, hein, voilà, j'ai la chance de travailler, mais là c'était bien chargé, donc c'est vrai que je suis assez fatiguée. Alors voilà, donc c'est la carte qui me sauve la mise. Voilà, quand je fais une création et que je veux l'accompagner d'une carte, la carte Inch, puisque c'est une carte qui s'appelle la carte Inch, me sauve la mise. J'arrive à faire quelque chose d'assez joli qui peut se faire rapidement, puisque il faut tout simplement 9 découpes, voilà, que je réalise avec cette perforatrice. Voilà, cette perforatrice fait des petites découpes biscuits comme ça. Voilà. Et sur ces fonds de cartes de chez Action, eh bien, voilà, on se retrouve avec certains petits dessins. Voilà, ça peut faire des petites figures géométriques suivant avec quel genre de papier on confectionne la carte. Et alors les trois quarts du temps, je rajoute une petite étiquette avec bonne fête, bon anniversaire, merci, etc. Mais j'aime beaucoup faire ces petites cartes Inch. Et alors justement, je m'étais dit, j'avais une carte de fête à faire et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer avec des cercles, tout simplement, des petits ronds de papier. Et en manipulant, en faisant, ben voilà, j'ai créé cette petite carte-là. Voilà. Alors on retrouve le système de la carte Inch, hormis que là on est sur un fond de carte rectangulaire. Et que j'ai coupé des cercles et j'ai fait un pliage. Donc voilà, je trouve que ça peut être assez sympa. Ce qui est vraiment agréable, c'est que voilà, les pliages des cercles permettent un petit système 3D quand même. Voilà, là ça m'a permis de mettre des petites découpes en bois de chez Action, que j'ai agrémenté le petit arbre avec des petites pommes rouges, la petite barrière avec des petites fleurs de résine, le nichoir avec une petite coccinelle, le petit moulin à vent, j'ai mis un dots brillant, et là, tout simplement, des découpes bonne fête que je n'ai même pas colorées, je les ai laissées blanches. Et là, j'ai joué donc avec des papiers, je voulais des, comment dire, je ne vais pas dire des formes géométriques, mais je voulais quand même des dessins géométriques, entre guillemets, puisque là, j'ai choisi un fond, un papier avec des pois de tailles différentes, là, un écossais, là, des ondulations, et là, tout simplement des traits. Voilà, ça a donné cette petite carte qui, ma foi, est assez sympa. Alors, on peut faire avec ce genre de pliage différents styles, suivant les papiers que l'on choisit et les décos que l'on colle. On peut tout à fait faire du shabby, du vintage, on peut faire thème gorgeous, thème saraké, enfin du steampunk, plein de choses. Excusez-moi, je vais boire un petit peu de thé, ça va me permettre de mieux parler. Désolée. Alors, voilà.
Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé des cercles. Alors, ce ne sont pas les cercles de chez Action. Ceux-là, c'était des cercles que j'ai achetés au tout début. J'ai eu ma Big Shot. Je n'avais pas encore de magasin Action dans ma ville. Et j'avais acheté cet assortiment de découpe cercle. Je crois que c'était la marque 6X. Oui, c'est ça. Et donc j'ai choisi de prendre celui-ci. Alors il a le bord avec un effet couture, mais là ça n'a pas d'importance pour la création de la carte. Hein. Voilà, alors j'ai choisi celui qui a un diamètre de à peu près 6,5. Je vous le dis sincèrement, j'ai fait cette carte de façon très cool, pas prise de tête. Donc au niveau des mesures, c'est très aléatoire. Par contre, ça a marché pour moi. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai commencé à préparer un fond de carte rectangulaire, comme ça. Alors, pour vous donner les mesures du mien, c'est 9,5 de largeur sur à peu près 14,5 de longueur. J'ai complètement ancré les bords à la Victorian Velvet Distress. Puis j'ai un petit peu ancré le fond, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, j'ai découpé dans cette collection de papier de chez Mintail by Carola. Je l'avais déjà présenté sur ma chaîne, je l'ai utilisé pour diverses autres réalisations. Donc voilà, j'ai découpé dans ces papiers 6 petits cercles. Voilà. Une fois que vous avez découpé vos cercles dans les papiers de votre choix, là c'est pour faire un petit peu shabby, je ne vous le cache pas. Il faut tracer un carré à l'intérieur de votre cercle. Moi, je n'ai pas pris de mesure, j'y suis allée au pifomètre pour celui-ci. Comme vous voyez, ça a très bien marché. C'est joli quand même. Bon, à croire que j'ai trouvé les mesures qui étaient les bonnes. Je me retrouve avec un carré d'à peu près. À peu près, on ne va pas jouer à 1 ou 2 mm près, mais 4,5 de côté. Alors, si vous tracez vos cercles avec un compas et que vous les découpiez au ciseau, hein, si vous n'avez pas de dies, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Vous les tracez au compas. Ensuite, pour avoir les mesures de votre carré, vous n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous marquez, vous recherchez tout simplement comment tracer un carré à l'intérieur d'un cercle. Et c'est très bien expliqué avec le compas. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce genre de tuto qui est voilà, déjà expliqué sur YouTube, qui prendrait beaucoup de temps. Et comme on le sait, les tutos un peu longs, ça peut saouler au bout d'un moment, je comprends. Alors, ma table fait que grincer, c'est un peu agaçant. Donc voilà, moi je trace effectivement un carré d'à peu près 4,5 de côté. Une fois que j'ai tracé au crayon à papier, légèrement, je vais le faire avec celui-ci. J'ai préparé tous les autres, hein, je ne vous le cache pas. Donc je vais le faire avec celui-ci. Le seul truc, c'est qu'il faut souvent que j'approche de ma vue et que ce n'est pas facile si je n'ai pas une bonne vision du travail. Donc voilà, à peu près 4,5. Bon, je vais le rapprocher, hein, je suis désolée. Donc 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Non, sinon j'y verrai rien. C'est voilà, ça l'inconvénient. Alors à moins de travailler au-dessus, ce que je peux faire, je vais pousser ma chaise. Je vais essayer de travailler au-dessus. Voilà, comme ça. Alors en même temps, il faut que ça filme bien, donc il faut que je me rapproche.
Voilà. Donc à peu près 4,5. Voilà. Et normalement, j'ai mon carré. Je dis bien normalement. Approximativement. Ensuite, je prends ceci qui me sert de plioir. Tiens, mon téléphone fait des siennes. Et je plie tout simplement sur les traits que j'ai tracés. Voilà. Et ensuite, à la main, voilà, je plie les petites encoches donc, que j'ai créées. Voilà, et je me retrouve avec un carré. C'est ce que j'ai fait sur les 6 petits cercles que j'ai préparés. Donc une fois que vous avez préparé ça, voilà, et bien, hop, je vais me rasseoir. Vous pouvez venir les coller sur votre fond. Alors moi j'avais l'intention d'en coller un par ici par exemple, suivant les papiers que j'ai choisis pour que ce soit assez harmonieux. Celui-ci, je crois que je vais le mettre un peu par là. Celui-ci, il sera mieux dans ce coin-là. Là, c'est tout simplement des petites partitions. Alors les fleurs, comme il y en a deux, je vais en mettre un à l'opposé. Là, je vais peut-être mettre les petites fleurs roses. Et là, les petites partitions. Voilà. Donc, je vais disposer comme ça sur ma carte. Alors, en avant pour le collage. Bien sûr, vous collez que la partie carrée. Il faut laisser les petites ailettes là libres. J'espère qu'on voit bien ce que j'ai. Voilà. Alors, pour moi, pour coller, j'utilise ma colle habituelle, hein, qui me convient très bien parce que si je me trompe un petit peu, d'ailleurs, hop, je vais de nouveau travailler au-dessus. Voilà, parce que si je me trompe un petit peu, on peut bouger encore un peu les papiers tant que la colle n'a pas trop pris. Voilà. Alors, tout comme ici, on peut laisser un petit millimètre autour. Là, il y a un petit peu plus. Voilà, en haut et en bas, un petit peu, et un petit peu plus sur les côtés. Je vous dis, c'est à force d'en faire hein, une ou deux, bon, on s'aperçoit à quel point c'est facile et combien le rendu est agréable. Et pour autant, voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec... Voilà, parce que moi, vous voyez, je les bouge là. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce système de cartes, c'est que voilà, on se retrouve avec un style de rosace ou de fleurs au milieu. Malgré tout, on a les carrés autour. Voilà, moi ça m'a plu. Je me suis dit en faisant comme ça, je vais faire quelque chose de pas trop mal. Et puis bon, effectivement, c'est pas trop vilain. Hein. Une petite carte agréable, un petit peu différente, qui a du relief. Moi j'aime bien faire des cartes comme ça en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de tutos de cartes parce que je fais pas mal de cartes. Et puis voilà, j'ai pas mal d'occasions autour de moi, des anniversaires, des fêtes. Voilà, c'est le cas de celle-ci.
pour un petit remerciement ou autre, ça peut être très très sympa comme carte. Voilà. Je suis en train de regarder par rapport au collage si tout se passe bien. Voilà, si l'espace que j'ai laissé en haut et en bas, voilà. Comme quoi, je vous dis, je ne prends pas spécialement de mesures lorsque je colle sur la carte, mais peut-être que vous en prendrez, vous voyez. Comme on dit, hein, souvent c'est en faisant qu'on se corrige, qu'on se dit, je pourrais plutôt faire comme ça qu'autrement. Bon, allez, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. En haut, en bas, c'est parfait. Voilà, donc j'ai collé les 6 petits cercles pliés en carré. Ensuite, donc voilà. Alors, vous pouvez utiliser la carte dans ce sens, hein, c'est le cas, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans celui-là. Là, celle-ci sera de nouveau dans ce sens, à l'horizontale. J'écrirai comme ça, voilà. Et je veux placer mes décors, voilà, dans ce sens. Alors, comme vous le voyez, on se retrouve avec ce fameux pliage qui nous permet d'obtenir de très très jolies rosaces au centre. Voilà. Alors, je le rapproche de ma vue, je suis désolée, hein, parce que... Voilà. Même en travaillant au-dessus, c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà, je les ouvre pour vous montrer. Voilà, donc on a les petits pliages là sur les côtés, en haut, en bas, qui restent comme ça, et ceux du milieu, voilà, ceux des milieux qui s'ouvrent. Alors ici, j'avais collé 2 petites fleurs en résine qui permet de les laisser ouvertes. Et là, c'est ce que je vais faire sur ce décor-là. D'ailleurs, on va peut-être le faire ensemble. Peut-être que je ne vais pas faire tout le décor avec vous, parce qu'après, c'est un petit peu chacun qui voit. Je bois encore du thé, désolé. Ça améliore bien. Voilà, alors, je vais attraper mes petites fleurs de résine. Je reconnais que j'aime assez celle-ci. Elle pourrait vraiment convenir. Que ce soit les roses ou les bleus, on dirait qu'elles sont faites pour ça. Je vais brancher mon pistolet à colle. J'espère que je ne suis pas en train de tout faire trembler. Le pistolet à colle, il est ici. Il y a un bazar. Voilà. Et alors, je suis en train de regarder ce que je pourrais mettre. Soit des petites roses. Voilà, petites roses comme ça. Soit des petites roses bleues. Je ne sais pas, je vais voir. Je reconnais que les petites roses me plaisent bien. Donc je vais faire avec les petites roses roses. Alors normalement, elles ont des pastilles autocollantes dessous. Mais je crains que ça ne suffise pas pour maintenir, voilà, la forme géométrique de rosace ouverte. Donc, pour ça que je vais mettre de la colle chaude. Je suis en train d'enlever la pastille autocollante. Voilà. Je vais faire avec ça. Donc celle-ci, ben, je ne sais pas pour quelle occasion je la ferai. Est-ce que ça sera pour un anniversaire?
Est-ce que ça sera pour une carte de remerciement? Je ne sais pas trop pour le moment. Donc je verrai si je mets un petit texte. Voilà, là la découpe Bonne Fête, c'est des découpes donc que vous m'aviez envoyées pour diverses occasions. Voilà, elles sont toutes classées, puis je pioche dedans chaque fois que j'ai besoin. Et là, je l'ai gardée en blanc, je n'ai pas voulu la colorer. Bon, alors, est-ce qu'il chauffe? On puisse au moins coller ça ensemble. Voilà. Je trouve que c'est assez joli. Après, bon, les goûts et les couleurs. Hein. Il ne faut pas hésiter, par contre, à bien casser les pliures, là, avec un plioir. Voilà. Et ce qui est assez intéressant pour ce genre de création, c'est d'utiliser un papier imprimé différemment sur recto et verso. Recto verso différent, c'est encore plus joli, comme vous le voyez là d'ailleurs. Voilà. Oula, pistolet à colle s'en va. Alors, ah ben oui, non mais alors, je suis désolée, mais il n'était pas branché. C'est le gag. J'ai appuyé sur le... J'ai allumé la prise de courant, parce qu'elle a un petit interrupteur, mais... Comme je vous l'ai dit, c'est toujours dans mes tutos qu'il y a des bêtises. Je suis confuse. Hein. Donc voilà, je vais quand même en attendant vous remontrer la petite carte. Voilà. Bon, alors, ben moi qui croyais que ça chauffait, voyons voir. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être couper un tout petit peu, le temps que le pistolet à colle chauffe. Et je vous reprendrai. Donc voilà, je reprends le pistolet à colle à chauffer. Donc je prends les petites roses et je vais essayer de ne pas me brûler. Je vais carrément mettre de la colle là, au milieu. Voilà. C'était un peu compliqué, mais c'est bon, ça marche. Voilà. Bon, ça coule un peu partout, mais ça se retire. Donc voilà. Je colle la petite rose ici. Je vais vous montrer comme ça, si vous voulez le faire. Voilà. Donc comme vous le voyez, le fait d'avoir collé la petite rose ici, ça écarte mes pliages et ça fait une fleur ou un genre de rosace. Je vais également le faire ici. Voilà, je mets la colle chaude et je dispose la petite rose et j'appuie. Ce qui fait que ça maintient bien mes pliages écartés comme ça et voilà, on se retrouve avec une très jolie géométrie. Voilà. Après, donc, il n'y a plus, alors bien sûr, hop, c'était dans ce sens, désolé, il n'y a plus qu'à décorer à l'intérieur, soit mettre un petit texte, merci, joyeux anniversaire, bonne fête, peu importe, disposer de la petite déco si vous voulez. Hein. Après, la carte peut très bien s'offrir comme ça, avec tout simplement bon anniversaire, bonne fête, merci, voilà, sur un des petits carrés. Parce que le papier est déjà très chargé, hein, il est très beau. Après, on peut également aussi disposer des petits papillons à la place des roses, voilà, ou au milieu, un petit papillon ou autre. Donc pour la décoration, chacun fait comme il veut. Voilà, moi je voulais tout simplement vous montrer le montage de ce genre de carte qui fait quand même son petit effet. Donc voilà,
Je vous le montre aussi en profil. Alors, moi, je vais vous donner les mesures avec le dies. Hein. Bon, si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez utiliser aussi des dies plus grands, plus petits. Après, vous adaptez les dimensions de votre fond de carte. Voilà. Là, en l'occurrence, si vous voulez faire comme la mienne, hein, bon, on se retrouve donc avec un fond de carte, je l'ai dit, à peu près oui, 14,5 de long. J'avais dit 9,5 de large. Les cercles font à peu près 6,5 de diamètre. Alors attendez, je revérifie. Oui, ça fait à peu près voilà, un diamètre de 6,5. Hein. Ce qui fait qu'ensuite, les carrés que j'ai tracés à l'intérieur avant, enfin les côtés des carrés, sont d'à peu près, hein, ça peut se jouer à 1-2 mm, hein, 4,5 à peu près de côté. Je vous assure que vraiment, je ne suis pas dans la précision extrême et que malgré tout, la carte est quand même réussie. Enfin, à vous d'en juger. Hein. Peut-être que ça, vous ne la trouverez pas réussie. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai sous les yeux. Elle correspond exactement à ce que je voulais. Et voilà, et c'est joli. Je pense qu'il faut être cool avec... voilà, faire du précis, on n'est pas vraiment non plus en cours de géométrie. Mais voilà, ça marche quand même si on n'est pas dans l'extrême précision. Voilà. Alors, vous pouvez tracer donc vos cercles aussi au compas. Hein. Et voilà, même au compas, hein, vous prenez les mesures que je vous ai données et vous pouvez réaliser ceci. Voilà, c'était tout simplement une petite idée que je voulais vous faire passer. De toute façon, une fois que j'aurai fini la déco, ça sera en vignette de la vidéo, comme ça vous verrez comment je l'ai décoré, tout simplement. Voilà. Je voulais quand même vous montrer le principal, le montage de la carte. Après, la déco dépend de chacun. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne, les personnes qui ne sont pas abonnées mais qui me suivent tout de même, celles qui commentent ou ne commentent pas. En tout cas, merci beaucoup de vous intéresser à mes créations et je vous dis à très bientôt.